Claire, tu deviens une honte. Eric, je fais de mon mieux ici. Ton mieux est pathétique. Tu deviens instable. J'en ai marre de te couvrir. Tu m'as caché des appareils dans notre chambre. Tu as conspiré avec ta maîtresse pour détruire ma carrière. Explique-moi en quoi c'est différent. Quoi, Eric? Justifié? Légal? Nécessaire? Je pense que tu as besoin d'aide. Je veux du respect, de l'honnêteté et la justice. Si ça va plus loin, ça va nous détruire tous les deux. Tu nous as déjà détruits. Je m'assure que la vérité éclate. Claire, tu deviens une honte, a dit mon mari Eric sans lever les yeux de son ordinateur portable alors que j'entrais dans notre cuisine à Denver, Colorado. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, surtout après la journée que j'avais eue chez Sindal Financial où je travaillais comme conseillère principale en investissement. Je venais de conclure un important contrat client d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, mais au lieu de célébrer, j'entrais dans une autre soirée de critique. Je m'appelle Claire Bisley et j'ai 45 ans. Depuis 18 ans, j'étais marié à Eric, un avocat d'affaires qui travaillait dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Denver. Nous vivions dans une belle maison à Cherry Creek, le genre de vie qui paraissait parfaite de l'extérieur, mais dernièrement, tout semblait s'effondrer sous mes pieds. L'année écoulée avait été la plus difficile de ma vie. Mon père était décédé en mars après une longue bataille contre le cancer, et j'avais du mal à faire face au deuil tout en maintenant ma carrière exigeante. Le vin que j'avais pris l'habitude de boire au dîner était progressivement devenu un moyen d'engourdir la douleur, et Eric l'avait remarqué. Ce qui avait commencé comme de l'inquiétude s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus cruel. J'ai eu une excellente journée au travail aujourd'hui, dis-je doucement, essayant de changer de conversation. Le comte Morrison enfin. Personne ne se soucie de tes petites victoires quand tu peux à peine fonctionner comme une épouse, m'interrompit Eric, sa voix dégoulinant de dédain. Regarde cette cuisine, regarde-toi. Je jetai un coup d'œil à la cuisine, qui était certes en désordre à cause de la précipitation du matin, puis à mes vêtements de travail qui étaient froissés après une longue journée. Ces mots piquaient parce qu'il y avait juste assez de vérité en eux pour me faire douter de moi-même. J'avais bu davantage et j'avais eu du mal à tout gérer. Eric, je fais de mon mieux ici. Cette année a été. Faire de ton mieux? Il rit, un son qui me fit froid dans le dos. Ton mieux est pathétique, Claire. Tu deviens instable, et franchement, j'en ai marre de te couvrir. Quelque chose de froid s'installa dans mon estomac à son choix de mots. Instable, semblait un terme si calculé, pas quelque chose que quelqu'un dirait dans le feu de l'action. Mais avant que je puisse pleinement traiter ce sentiment, le téléphone d'Eric sonna. Je dois prendre ça, dit-il en se dirigeant vers son bureau à domicile. Essaie de ne pas t'embarrasser davantage ce soir. Alors qu'il disparaissait dans le couloir, je restais seul dans la cuisine, me sentant plus petite que je ne l'avais été depuis des années. Le silence de la maison m'oppressait, et je me surpris à tendre la main vers la bouteille de vin sur le comptoir. Mais quelque chose me fit m'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont Eric avait dit, instable, ou peut-être était-ce simplement l'épuisement, mais je reposai la bouteille et me servis un verre d'eau à la place. Je ne savais pas encore que cette simple décision allait tout changer. Le lendemain matin, je me réveillai avec la tête plus claire que je ne l'avais eue depuis des mois. Eric était déjà parti travailler, ce qui n'était pas inhabituel, mais je remarquai qu'il avait laissé sa tasse de café sur la table de nuit au lieu de l'emmener à la cuisine. En tendant la main pour la saisir, quelque chose de petit et de noir attira mon attention, caché derrière la base de la lampe. Mon cœur s'arrêta. C'était un enregistreur vocal. Je fixai le minuscule appareil pendant ce qui me parut des heures, mais qui n'était probablement que quelques secondes. Pourquoi Eric m'enregistrerait-il dans notre chambre? Mes mains tremblaient alors que je l'examinais attentivement sans le déplacer de sa position. La lumière rouge indiquait qu'il enregistrait activement. Soudain, chaque conversation que nous avions eue récemment prit une signification différente. Chaque fois qu'il m'avait provoqué dans des disputes, chaque fois qu'il m'avait accusé d'être trop émotive ou irrationnelle, chaque fois qu'il m'avait poussé vers cette bouteille de vin. Ce n'était pas de l'inquiétude pour mon bien-être, c'était de la collecte de preuves. Je laissai l'enregistreur exactement où il était et descendis préparer le petit déjeuner, mon esprit tournant à plein régime. Si Eric m'enregistrait secrètement, il devait y avoir une raison. Le mot « instable » de la veille résonnait dans ma tête. Était-il en train de monter un dossier contre moi? Au petit déjeuner, je me forçais à penser logiquement. J'étais une conseillère financière prospère depuis plus de 15 ans, je savais comment analyser les situations, recueillir des données et prendre des décisions stratégiques.
Si Eric jouait à un jeu, je devais comprendre les règles avant de pouvoir trouver comment gagner. Ce soir-là, Eric rentra à la maison avec des fleurs, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. « Je suis désolé pour hier soir », dit-il en les présentant avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je sais que tu traverses une période difficile avec le décès de ton père. Peut-être devrions-nous parler à quelqu'un pour t'aider. » « De l'aide » demandai-je en arrangeant les fleurs dans un vase. « Juste quelqu'un à qui parler, de la boisson, de ton état émotionnel. Je m'inquiète pour toi, Claire. » C'était encore ça, un langage qui semblait conçu pour établir un récit. Je souris et hochai la tête. Peut-être que tu as raison. Laisse-moi y réfléchir. Cette nuit-là, alors qu'Eric travaillait tard dans son bureau, je l'entendis au téléphone. Les murs de notre maison n'étaient pas particulièrement épais, et sa voix portait plus qu'il ne le réalisait probablement. Elle va de plus en plus mal, l'entendis-je dire. Hier, elle pouvait à peine tenir une conversation sans bredouiller. Je me glissai plus près de la porte du bureau, le cœur battant. Je sais, bébé, mais nous devons être patients. Les enregistrements constituent un dossier solide. Au moment où je déposerai la demande, elle ne pourra rien réclamer. Le mot « bébé » me frappa comme une gifle. Eric parlait à une autre femme, de moi, d'enregistrement, de déposer quelque chose. Je reculai lentement de la porte, les pièces d'un horrible puzzle s'emboîtant. Mon mari ne se contentait pas de m'enregistrer, il orchestrait ma chute. La prise de conscience que mon mari travaillait activement à me détruire aurait dû me faire sombrer. Au lieu de cela, cela alluma un feu en moi que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'avais un objectif clair. Eric pensait avoir affaire à une femme brisée qui s'effondrerait sous la pression. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Le lendemain matin, je me fis porter malade au travail, ce que je faisais rarement, et passai la journée à faire des recherches. J'appris l'existence des caméras cachées, des appareils d'enregistrement à activation vocale et du matériel de surveillance numérique. Si Eric voulait jouer au jeu des preuves, je lui montrerai comment on s'y prenait vraiment. Mon premier arrêt fut le magasin d'électronique du centre-ville de Denver où j'achetai un petit système de caméras de sécurité et plusieurs appareils d'enregistrement discrets. Le vendeur, un jeune homme qui semblait s'y connaître en matériel de surveillance, me donna un cours accéléré sur le placement et la récupération. Vous voulez les placer là où il y a des conversations naturelles, mais pas d'espionnage évident, expliqua-t-il. Îlot de cuisine, table basse, partout où les gens se rassemblent et parlent naturellement. Au moment où Eric rentra à la maison ce soir-là, j'avais transformé notre maison en un réseau de surveillance, caméras cachées dans le salon et la cuisine, enregistreurs vocaux dans son bureau et sa voiture, et des appareils de secours dans des endroits qu'il ne penserait jamais à vérifier. S'il m'enregistrait, j'allais tout enregistrer. Au cours de la semaine suivante, je maintins l'apparence de l'épouse endeuillée et en difficulté qu'Eric s'attendait à voir. Je versai du vin au dîner, mais j'y touchais à peine. Je semblais distraite et émotive lors de nos conversations. Je jouais le rôle qu'il avait besoin que je joue, pendant que mes appareils capturaient chaque instant de sa performance. La percée eut lieu un jeudi soir. Eric pensait que j'étais à l'étage en train de prendre un bain, mais j'étais en fait dans notre chambre, écoutant grâce au babyphone que j'avais réutilisé pour entendre ce qui se passait dans son bureau. Sa maîtresse, j'avais appris qu'elle s'appelait Victoria et qu'elle travaillait dans son cabinet d'avocat où était venue pour ce qu'Eric pensait être une réunion privée. Cette ivrognesse sans valeur n'aura pas un sou, rit Eric, et je pouvais entendre Victoria ricaner en réponse. Elle est trop faible pour riposter. Au moment où j'en aurai fini avec elle, elle aura de la chance si elle peut se payer un studio. Tu es sûr que les enregistrements tiendront devant le tribunal, demanda Victoria. S'il te plaît, j'ai des heures d'elle bredouillant, pleurant, agissant de manière complètement instable. Aucun juge n'accordera de pension alimentaire à une alcoolique qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Et son travail? Elle gagne bien sa vie. Pas pour longtemps. J'ai déjà contacté des contacts dans son entreprise. Quelques tuyaux anonymes sur son problème d'alcoolisme, et ils commenceront à remettre en question son jugement avec les comptes clients. Elle sera virée d'ici un mois. Je les écoutais planifier ma destruction complète avec la fascination détachée de quelqu'un qui regarde un documentaire animalier sur les prédateurs. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient enregistrés, aucune idée que chaque mot de leur conspiration était capturé en audio d'une clarté cristalline. Cette nuit-là, je sus exactement ce que je devais faire. Le lendemain matin, je pris une décision qui allait tout changer.
Au lieu de continuer à recueillir des preuves en secret, je décidai d'accélérer le calendrier d'Eric. S'il voulait que j'aie l'air instable, je lui donnerais exactement ce qu'il cherchait, mais selon mes conditions. Je commençai par appeler Syndal Financial et parler à ma superviseure, Elena Reynolds. « Elena, j'ai besoin de prendre un congé personnel », dis-je en m'assurant d'avoir une voix légèrement tremblante. Je fais face à des problèmes familiaux liés à la succession de mon père, et je pense que j'ai besoin de quelques semaines pour me remettre les idées en place. Elena, qui avait été mon mentor pendant des années, fut immédiatement préoccupée. « Claire, tout va bien ? Tu as l'air stressée ces derniers temps. » « Je vais bien, » dis-je en laissant un léger tremblement s'insinuer dans ma voix. « J'ai juste besoin de temps pour régler les choses. Eric pense que ce serait bien pour moi aussi. » « Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Ton poste sera là quand tu seras prête. » « Parfait. » Maintenant, Eric penserait que son plan pour m'isoler professionnellement fonctionnait, mais je m'étais en fait protégé en prenant un congé de manière proactive plutôt qu'en étant licencié. Ce soir-là, je mis en scène la performance de ma vie. Quand Eric franchit la porte, j'étais dans la cuisine avec un verre de vin à la main, en réalité, c'était du jus de raisin mélangé à de l'eau. J'en avais renversé un peu sur ma chemise et j'avais légèrement décoiffé mes cheveux. « Claire, que s'est-il passé ici ?» demanda Eric, et je pouvais entendre l'excitation à peine contenue dans sa voix. « J'ai eu une mauvaise journée », dis-je en m'assurant d'avoir une voix légèrement pâteuse. « Elena pense que j'ai besoin de prendre congé. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que tout le monde a raison à mon sujet. » Eric s'approcha, et je pouvais pratiquement le voir calculer comment cela se jouerait au tribunal des divorces. « Chérie, je pense que tu devrais t'asseoir. Tu as l'air contrarié. J'ai appelé ma sœur aujourd'hui, continuai-je en improvisant. Je lui ai parlé de la façon dont tu m'as aidé à faire face à la mort de papa. Elle pense que j'ai de la chance d'avoir un mari aussi compréhensif. » L'ironie ne m'échappait pas, mais Eric goba tout. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, Claire. Peut-être devrions-nous envisager des options de traitement. » « Traitement ?» laissai-je ma voix se briser légèrement. « Tu penses que j'ai besoin d'un traitement ? Je pense que tu as besoin d'aide, et je vais m'assurer que tu l'obtiens. » Cette nuit-là, après qu'Eric se soit endormi, je téléchargeai tous les enregistrements de mes appareils et commençai à les organiser dans un dossier complet. Ce que je trouvais était encore pire que ce que j'avais imaginé. Eric avait systématiquement documenté ce qu'il percevait comme mes échecs pendant des mois, créant un récit de déclin qui avait commencé bien avant la mort de mon père. Mais plus important encore, j'avais capturé sa vraie voix, celle de l'homme cruel et calculateur qui riait de détruire la vie de sa femme avec sa maîtresse. Le contraste entre sa personnalité publique de mari attentionné et sa cruauté privée était saisissant. Le lendemain, pendant qu'Eric était au travail, je passai un appel téléphonique qui allait tout changer. J'avais fait des recherches sur les journalistes d'investigation de la région de Denver et j'avais trouvé Rachel Moore, qui écrivait pour le Morning Ledger et se spécialisait dans les histoires d'abus de pouvoir et de manipulation juridique. « Bureau de Madame Moore », répondit la voix professionnelle de son assistante. « J'aimerais parler à Rachel Moore d'une affaire de fraude juridique et de manipulation domestique, dis-je, la voix ferme et claire. Puis-je avoir votre nom et une brève description de la situation ? Je m'appelle Claire Bisley. Mon mari est un avocat éminent qui m'enregistre secrètement et manipule des preuves pour monter un faux dossier de divorce. J'ai des enregistrements de lui avouant une conspiration et planifiant de détruire ma carrière. Je pense que vos lecteurs seraient très intéressés par la façon dont le système juridique peut être utilisé comme une arme contre des conjoints innocents. » Il y eut une pause. « Veuillez patienter, Madame Moore voudra vous parler directement. » 2 minutes plus tard, Rachel Moore était au téléphone. « Madame Bisley, racontez-moi tout. » Rachel Moore était tout ce que j'avais espéré d'une journaliste d'investigation, vive, sceptique et absolument implacable lorsqu'elle sentait une véritable histoire. Nous nous rencontrâmes le lendemain dans un petit café du centre-ville, loin de tout endroit où Eric pourrait nous rencontrer accidentellement. « Avant d'aller plus loin, » dit Rachel en sortant son propre enregistreur, « je dois préciser que tout ce que vous me direz sera vérifié indépendamment. » « Je ne publie pas d'histoire, elle a dit. J'ai besoin de preuves. » « J'ai des preuves, dis-je en faisant glisser une clé USB sur la table. Des heures d'enregistrements audio et vidéo, des documents financiers montrant des mouvements d'argent sans ma connaissance, et des communications entre mon mari et sa maîtresse détaillant tous leurs plans. Les sourcils de Rachel se haussèrent alors qu'elle empochait la clé. Cela semble presque trop beau pour être vrai.
Pourquoi venir me voir au lieu d'utiliser simplement cela au tribunal des divorces? Parce que ce n'est pas seulement une question de mon divorce, dis-je. Eric n'est pas le seul avocat à avoir compris comment contourner le système. Il a parlé à Victoria d'autres affaires où il a utilisé des tactiques similaires. C'est un schéma de comportement qui va au-delà d'un simple mariage. Victoria est la maîtresse? Victoria Rhys. Elle est associée dans son cabinet, Bramco Holdings, division juridique. Selon mes enregistrements, elle l'a aidé à rechercher des moyens de manipuler les preuves dans les procédures de divorce. Ils ont discuté d'au moins 3 autres affaires où des tactiques similaires ont été utilisées. Rachel prenait des notes furieusement. Quel genre de calendrier envisageons-nous? Quand prévoit-il de déposer la demande? D'après ce que j'ai entendu, il attend un incident de plus qui consolidera son dossier. Il veut que j'aie une sorte de dépression nerveuse publique ou que je fasse quelque chose qui rendra ses allégations crédibles. Et vous n'allez pas lui donner ça? Non, je vais lui donner quelque chose de bien pire. Je vais lui donner la vérité. Au cours de la semaine suivante, Rachel travailla avec une efficacité incroyable. Elle vérifia mes enregistrements avec des experts audio, croisa les documents financiers avec les archives publiques, et réussit même à interviewer 2 autres femmes qui avaient traversé des divorces avec des avocats du cabinet d'Eric dans des circonstances suspectes. Pendant ce temps, je continuais à jouer mon rôle à la maison. Le comportement d'Eric était devenu de plus en plus audacieux. Il ne prenait plus la peine de cacher son mépris pour moi, probablement parce qu'il pensait que j'étais trop brisé pour le remarquer ou m'en souvenir clairement. Mercredi soir, il amena Victoria à notre maison pour dîner. L'audace de la chose me coupa le souffle, mais je gardai mon sang-froid. Claire, tu te souviens de Victoria de la fête de Noël du cabinet l'année dernière, dit Eric comme s'il s'agissait d'une visite sociale parfaitement normale. Bien sûr, dis-je en serrant la main de Victoria et en remarquant comment elle évitait mon regard. C'est si gentil de ta part de venir prendre de mes nouvelles. Eric t'a sûrement parlé de ma mauvaise passe. Victoria jeta un regard nerveux à Eric. Il a mentionné que tu traversais une période difficile. Oh oui, très difficile. Parfois, j'ai l'impression que tout mon monde s'écroule et je ne sais même pas pourquoi. Je laissais ma voix porter juste la bonne quantité de fragilité. C'est comme si quelqu'un détruisait systématiquement tout ce qui m'est cher, et je suis trop stupide pour comprendre comment. L'ironie était délicieuse. Victoria se tortilla littéralement sur sa chaise. Pendant le dîner, ils devinrent de plus en plus détendus, supposant probablement que j'étais trop atteinte pour remarquer leur communication subtile et leurs blagues privées. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque mot était enregistré par 3 appareils différents que j'avais stratégiquement placés dans la salle à manger. Tu sais quoi, dit Eric alors que Victoria partait, je pense que Claire commence enfin à comprendre qu'elle a besoin d'aide. Parfois, les gens doivent toucher le fond avant de pouvoir accepter la réalité. C'est tellement vrai, acquiesça Victoria. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est d'arrêter de permettre le comportement destructeur de quelqu'un. Après son départ, Eric se tourna vers moi avec ce que je suis sûr qu'il pensait être une expression compatissante. Claire, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse sur le fait de te trouver de l'aide professionnelle. Tu as probablement raison, dis-je. Peut-être qu'il est temps que j'affronte la vérité sur ma situation. Je ne mentais pas. Il était définitivement temps pour la vérité. Rachel m'appela vendredi matin avec des nouvelles qui firent battre mon cœur à toute allure. Nous sommes prêts à publier dimanche. Les rédacteurs ont tout examiné, notre équipe juridique a donné son accord, et nous avons suffisamment de corroboration pour rendre cela irréfutable. Êtes-vous prête pour la suite? Que voulez-vous dire, demandai-je, bien que j'ai une assez bonne idée. Une fois que cette histoire éclatera, votre vie va changer radicalement. Eric saura que vous l'avez fait enquêter, son cabinet sera probablement scruté à la loupe, et vous serez au milieu d'un scandale très public. Êtes-vous prête pour ce niveau d'attention? Je pensais à la femme que j'avais été un mois auparavant, en deuil, isolée, remettant en question ma propre santé mentale alors que mon mari détruisait systématiquement ma confiance en moi. Puis je pensais à la femme que j'étais maintenant, lucide, stratégique et absolument décidée à ne plus être la victime de personne. Je suis prête, dis-je. Mais je veux être préparée. Quel sera le titre? Un avocat local pris en flagrant délit d'enregistrement planifiant de faire passer sa femme pour alcoolique dans un stratagème de divorce. Nous avons des encadrés sur les autres affaires et un éditorial sur la réforme de l'éthique juridique. Ce sera en première page, au-dessus du pli.
Ce week-end fut surréaliste. Eric était d'une humeur inhabituellement bonne, probablement parce qu'il pensait que son plan approchait de son terme. Il suggéra même que nous sortions dîner samedi soir, ce que nous n'avions pas fait depuis des mois. Tu as l'air d'aller mieux, dit-il pendant le dîner dans un restaurant cher du centre-ville. Plus comme ton ancien toi. Je pense que j'accepte enfin la réalité, dis-je, ce qui était probablement la chose la plus honnête que je lui avais dite depuis des semaines. C'est tout ce qu'on peut demander. Parfois, les gens qui nous aiment voient des choses que nous ne pouvons pas voir sur nous-mêmes. La sincérité dans sa voix était presque impressionnante. Si je n'avais pas entendu les enregistrements de lui riant de me détruire, j'aurais peut-être cru qu'il se souciait de moi. Dimanche matin arriva avec un calme inhabituel. Eric dormait tard, ce qui était rare pour lui, et j'étais levé tôt, préparant du café, quand mon téléphone vibra avec un SMS de Rachel. C'est en ligne. Consultez le site web du Morning Ledger. J'ouvris mon ordinateur portable et c'était là, mon histoire étalée en première page du journal le plus lu de Denver. Le titre était encore plus accablant que Rachel ne l'avait décrit, un avocat éminent a secrètement enregistré sa femme, a planifié de fausses accusations d'alcoolisme et une conspiration de divorce. L'article était dévastateur. Rachel avait tissé ensemble les enregistrements audio, les preuves financières et les commentaires d'experts en un récit qui dépeignait Eric non pas comme un mari attentionné, mais comme un prédateur manipulateur qui avait utilisé le système juridique comme une arme contre sa propre femme. Les enregistrements de lui riant avec Victoria de ma prétendue faiblesse étaient particulièrement accablants. Mais ce qui me fit vraiment chaud au cœur, c'est l'encadré sur les autres femmes que Rachel avait trouvées, non pas 2, mais 4 autres affaires où le cabinet d'Eric avait utilisé des tactiques similaires. Le journal appelait à une enquête sur l'ensemble du cabinet. J'entendis le réveil d'Eric sonner à l'étage et fermer rapidement l'ordinateur portable. En quelques minutes, son téléphone commença à sonner. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» l'entendis-je crier depuis la chambre. « Comment ont-ils eu ça ? Qui leur a donné ces enregistrements ?» Ses pas résonnèrent dans les escaliers alors que je sirotais calmement mon café. Eric apparut dans la cuisine, toujours en pyjama, tenant son téléphone avec un air de panique absolue. « Claire, dit-il, la voix soigneusement contrôlée, nous devons parler. »« Bonjour à toi aussi, chérie, dis-je agréablement. Tu as l'air contrarié. Mauvaise nouvelle ? » Il me fixa longuement, et je pus voir le moment exact où il réalisa que la femme brisée qu'il avait manipulée n'existait plus. « C'est toi qui as fait ça, dit-il doucement. »« Fais quoi ?» demandai-je en soutenant son regard avec assurance. « Je ne suis qu'une ivrognesse sans valeur, tu te souviens ? » Trop faible pour riposter. Les heures suivantes se déroulèrent exactement comme je l'avais espéré. Le téléphone d'Eric ne cessa de sonner, appel de son cabinet d'avocats, de journalistes, de membres de sa famille qui avaient vu l'histoire, et probablement de Victoria, bien qu'il ne prenne plus ses appels devant moi. « Tu m'as enregistré, dit-il en faisant les 100 pas dans notre cuisine comme un animal en cage. Tu m'as enregistré pendant tout ce temps. Choix de mots intéressants, dis-je calmement. Presque comme si tu étais familier avec le concept d'enregistrement secret. C'est différent. Ce que je faisais, c'était. Quoi, Eric ? Justifié ? Légal ? Nécessaire ? Je me levai et lui fis face directement. Tu as caché des appareils d'enregistrement dans notre chambre. Tu as conspiré avec ta maîtresse pour détruire ma carrière. Tu as prévu de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé et de me laisser sans rien. Alors s'il te plaît, explique-moi en quoi ce que j'ai fait était différent. Pour la première fois depuis des mois, Eric n'eut aucune réponse. L'homme qui avait gagné sa vie en élaborant des arguments et en manipulant le langage était sans voix. Mon téléphone sonna, et je répondis sans quitter Eric des yeux. « Allô, Madame Bisley ? C'est Jennifer Walsh de Channel 7 News. Nous aimerions vous interviewer au sujet de l'article du Morning Ledger. Seriez-vous disponible aujourd'hui ? Je serais ravi de raconter mon histoire, dis-je assez fort pour qu'Eric l'entende. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps et je vous recontactais. » Alors que je raccrochais, le visage d'Eric était devenu complètement blanc. « Claire, réfléchis à ce que tu fais. Si ça va plus loin, ça va nous détruire tous les deux. Tu nous as déjà détruits, Eric. Je m'assure juste que la vérité éclate. » Son téléphone vibra avec un SMS, et je regardais son visage se décomposer alors qu'il le lisait. « Mon cabinet me met en congé administratif en attendant une enquête, dit-il doucement.
C'est regrettable, répondis-je. Je suppose qu'il n'apprécie pas les avocats qui commettent des fraudes et des conspirations. Qui l'eût cru? Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Ma carrière? Ta carrière? Construite sur des mensonges et des manipulations? Oui, je pense que je comprends parfaitement. Mardi, l'histoire avait pris une vie propre. L'association du barreau du Colorado annonça qu'elle ouvrait une enquête éthique. 2 autres femmes s'étaient manifestées avec des histoires similaires concernant le cabinet d'Eric. Victoria avait également été mise en congé et, selon Rachel, elle cherchait déjà un nouvel emploi en dehors de Denver. Moi, pendant ce temps, j'étais devenu une sorte d'héroïne populaire. Ma boîte de réception était inondée de messages de femmes ayant vécu des expériences similaires, d'avocats spécialisés en divorce proposant de me représenter, et de journalistes voulant m'interviewer sur la manipulatie. On domestiquait les abus juridiques. L'ironie ne m'échappait pas, le plan d'Eric pour m'isoler et me détruire m'avait au contraire mis en contact avec une communauté de personnes qui comprenaient exactement ce que j'avais traversé. Mercredi après-midi, Eric rentra à la maison pour me trouver en train de faire des cartons dans son bureau. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Je fais tes affaires. J'ai demandé le divorce ce matin, et mon avocat m'a conseillé de documenter tous les biens matrimoniaux avant que tu n'essaies de les cacher. Je brandis un relevé financier. En parlant de ça, j'ai trouvé le compte où tu as transféré nos économies communes. Très méticuleux de ta part de laisser une trace écrite aussi claire. Claire, nous pouvons arranger ça. Nous n'avons pas besoin d'avocat. En fait, si. Tu vois, contrairement à toi, je vais faire ça dans les règles de l'art. Pas d'enregistrement secret, pas de manipulation, pas de conspiration. Juste des faits et des preuves présentés en audience publique. Eric s'affaissa sur une chaise, l'air plus abattu que je ne l'avais jamais vu. Que veux-tu? Je veux ce que j'ai toujours voulu, Eric. Je veux du respect. Je veux de l'honnêteté. Et je veux la justice. Je fermai le carton que j'emballais et le regardai directement. La différence, c'est que maintenant, je vais obtenir les 3. L'homme qui m'avait autrefois qualifié de trop faible pour riposter apprenait enfin à quel point j'étais réellement forte. 6 mois plus tard, assise dans mon nouvel appartement surplombant le centre-ville de Denver, je réfléchissais au parcours qui m'avait mené ici. Le divorce avait été finalisé en ma faveur, la carrière juridique d'Eric était effectivement terminée, et j'avais repris le travail chez Sindal Financial avec une promotion et le respect de mes collègues. Ma vengeance n'avait pas été une question de destruction, elle avait été une question de vérité. Et la vérité m'avait libéré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer.